Voici une libraire, et ceci est un livre. Quand la libraire vend un livre à un client, il repart avec et il en fait ce qu'il veut. Normalement, ça ressemble à un truc comme ça. Quand il a fini, il fait généralement ça, mais il se peut aussi qu'il fasse ça. Soit qu'il le prête, donne, ou qu'il le revende. Et il a le droit d'en faire tout autre chose. C'est son livre, plus précisément c'est sa copie du texte, le papier est à lui. Il en est le propriétaire. Ceci est une liseuse. C'est une machine qui permet de lire des e-books. En bon français, on devrait dire livre électronique. Il n'est pas vraiment possible de vous en montrer un, ça n'a pas de forme. C'est un fichier numérique, une information qui peut voyager sur plein de supports différents. C'est pour cela qu'en matière de numérique, on parle d'immatériel. Contrairement au livre, un fichier numérique peut être dupliqué facilement, sans perte de qualité et pour un coût négligeable. Du coup, le partager est très facile. Quand on a l'habitude de vendre des livres, cette facilité à partager des e-books pose un tas de questions. Une mauvaise réponse a été apportée à ces questions. On l'appelle DRM pour Digital Rights Management. En français, on parle de MTP, ce qui veut dire mesure technique de protection, sans qu'on sache trop ce qui est protégé de quoi ou de qui. Un DRM est immatériel lui aussi. Si on veut se le représenter malgré tout, ce serait un truc comme ça. La justification des DRM est de faire que des e-books se comportent comme des livres. Les DRM sont censés permettre d'éviter qu'ils soient massivement dupliqués et partagés sans que chaque copie soit achetée. Ça pourrait sembler bien, mais ça ne l'est pas. La première raison est que ça va contre la nature des choses, donc c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, ça marche mal. On est donc obligé d'acheter certaines liseuses et pas d'autres, et on est obligé d'avoir le bon logiciel et le bon ordinateur qui fera tourner tout ça. La compatibilité, ce n'est pas le fort d'un DRM. Une fois qu'on a sa liseuse, il faut encore que l'e-book qu'on veut lire soit publié sur le matériel qu'on a acheté. Et le jour où on a envie de changer de liseuse ou de fournisseur, nos e-books ne suivront pas. La seconde raison pour laquelle les DRM sont une mauvaise solution, c'est qu'ils font plus que d'empêcher la copie. Quand on paye un e-book avec un DRM, on n'est pas le propriétaire du fichier. On n'a pas le droit de le donner, de le prêter ou de le revendre. Et il y a tout un tas d'autres conditions d'utilisation qui n'existent pas avec un vrai livre. On n'achète pas un e-book, on loue tout au plus un service de lecture. La troisième raison est que les DRM vous surveillent, pour savoir ce que vous lisez, quand, à quelle vitesse, combien de fois, quel passage en particulier et dans quel ordre. Quand vous lisez un e-book, il y a vous, le texte, et le DRM qui vous observe. La quatrième et dernière raison est sans doute la meilleure. Le DRM permet d'effacer vos e-books à distance. Oui, les effacer. Ce n'est pas de la théorie, Amazon avec son Kindle l'a déjà fait plusieurs fois. Les e-books avec DRM ne sont pas des livres. L'objectif des DRM n'est pas de rétablir un équilibre rompu par le numérique, mais de s'en accaparer tous les bénéfices. Les DRM se voudraient des mesures de protection, mais ce sont plutôt des menottes numériques. Pour cela, ils vous dépouillent, vous exploitent et vous méprisent. Ce qui se joue aujourd'hui avec les e-books se retrouve ailleurs, notamment dans la vidéo à la demande ou dans le jeu. La loi prévoit que le consommateur soit informé sur la compatibilité de ce qu'il achète, y compris en matière de mesures de protection technique. Exigez cette information lorsque vous achetez, sachez faire le bon choix, bannissez les DRM de votre vie.